Bon, d'abord, moi, je ne sais même pas ce qui m'a animé. Je sais que j'ai eu des sensations et que j'ai voulu traduire en poésie. Alors, dans ma poésie, j'essaie d'exprimer ce que je pense de ce que nous vivons actuellement au Sénégal, à tous les niveaux. Donc, la poésie est une forme d'art qui fait ressortir une pensée. C'est pas seulement de l'éthique. Dans mes textes, je suis révolté pour la plupart du temps. Mais dans mes textes aussi, je suis quelquefois très conciliant. Je suis le cours ou le rythme de la vie de mon pays. Donc, au-delà de minuit, comme le titre l'indique, c'est un recueil où j'essaie d'alerter. Parce que, je le dis, je ne le cache pas, nous vivons des moments inédits au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais traversé ces ondes, ces vagues de mépris, ces vagues d'ignorance, ces vagues de malfaisance venant de partout. Alors, dans beaucoup de textes ici, je dénonce, par exemple, la façon dont le pays est dirigé, la façon dont l'élite se comporte. S'il faut me considérer comme un poète, il faut dire que je suis un poète engagé. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit tout le temps sur la pluie et le beau temps. Moi, j'écris parce que je suis choqué. Et je veux que les gens, les choses changent. Je veux que les gens soient conscients que présentement, le pays est en danger. Sur le plan politique, nous n'avons jamais vécu une séquence historique pareille. Alors, c'est entre autres objectifs visés, peut-être, directement ou indirectement. Mon but essentiel, c'est de faire comprendre à travers ma poésie qu'on doit changer les choses à tous les niveaux. J'ai un vécu qui me permet de dire certaines choses. Et je partage ce que je ressens avec le monde, le reste du monde. C'est un peu ça, en résumé, pourquoi j'ai écrit ce recueil. En tant que fils de Anne, est-ce que dans votre nouvel ouvrage, est-ce que vous avez mentionné dans les mots dont s'ouvre cette zone telle que le blé d'Anne? Mais bien sûr, vous prenez le recueil, il y a une partie qui est presque consacrée à mes sensations qui sont nées à Anne, qui sont nées depuis Anne. Je parle ici de Tolouma Ibregueil. Tolouma Ibregueil était un endroit ici, derrière Thiaroye Automobile, derrière le cimetière, où chaque année, le papa de cet homme qui est là-bas, Samba Gueye, cultivait de l'arachide. Et pendant la récolte, mais tout le village venait l'aider à récolter l'arachide. Mais après la récolte, mais lui, il redistribuait l'arachide à ceux qui étaient venus là le récolter. Il se retrouvait presque avec rien du tout. C'était tellement beau. Ça, c'est Yara. Mais il y a évidemment la baie, qui était l'une des plus belles baies au monde et qui est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et malgré toutes les promesses faites par les autorités compétentes, mais on n'a pas encore vu même le début du tunnel. Alors, j'en parle bien évidemment. Yara, et je ne vous le cache pas, moi j'ai fait un peu le tour du monde, mais Yara est ma source d'inspiration principale. C'est un endroit, un village que j'aime. Vous avez vu la solidarité qui existe ici. Alors, ça fait des années que je ne suis pas à Yara, mais partout où je suis, je parle de Yara. En tant qu'intellectuel qui vit en Europe, en Russie précisément, alors qui dit la Russie pense automatiquement les communistes. Alors, en tant que Sénégalais, comment vous alternez les deux cultures et les deux pays qui ont une différence gigantesque? Comment vous pouvez expliquer cela? Bon, d'abord, je ne suis plus en Russie, je suis rentré. J'étais en diplomatie. Comme diplomate, j'ai passé plus de temps à Paris qu'à Moscou, par exemple. J'ai passé 9 années à Paris, à l'UNESCO. Comme diplomate, je n'ai passé que 5 ans
à Moscou. Mais j'ai fait toutes mes études supérieures. Bon, j'ai totalisé 15 années de présence en Russie. Et j'ai fait des études aux États-Unis aussi, à la Columbia University de New York. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que la Russie est un très beau pays. J'adore ce pays. Nous sommes allés en Russie au temps où elle était soviétique. Nous ne sommes pas des communistes, mais nous avons été envoyés par le président Senghor dans le cadre de l'enseignement du russe qui était prévu à l'université Gaston-Berger. Quand on est revenu, Senghor était déjà parti. Moi, j'ai fait l'école normale supérieure, puis j'ai été affecté au lycée Lamine Gueye. J'ai enseigné 9 ans ici. C'est-à-dire, les Russes nous ressemblent. De tous les Européens, les Russes sont les plus proches des Africains. Le spontanéisme africain, le partage africain, vous retrouvez ça en Russie. Bon, au Sénégal, on est un peu victime de la propagande occidentale, des médias occidentaux sur la Russie. Je vous jure, quand vous allez en Russie, vous verrez qu'il y a une énorme différence entre ce que les médias occidentaux racontent et ce qui se passe réellement là. La Russie est un beau pays, c'est un pays culturel, où la culture est mise toujours au devant. C'est un pays où les gens sont, je veux dire, les Russes sont un peu ouverts. Je ne suis pas en train de faire le propagande, hein. J'ai vécu beaucoup d'années chez eux. Évidemment, il y a des aspects négatifs, etc. Mais la Russie est un grand pays qui doit être un excellent partenaire pour le Sénégal. Moi, j'étais chef du bureau économique, j'ai travaillé pour que les relations économiques entre le Sénégal et la Russie se renforcent. Je crois qu'on a eu quelques résultats et ça devrait continuer en principe. Pour terminer, quel message lancez-vous à l'endroit de cette jeunesse sénégalaise petit à petit, du côté des études, du côté de trouver un emploi, ça devient entre la croix et la bannière. Qu'en pensez-vous et quel message lancez à l'endroit de cette jeunesse? Vous savez, quand on parle de jeunesse, moi je dis que tout ce que nous avons, tout ce que nous obtenons, c'est à travers un combat individuel d'abord. Hein, le ministre Amouti en a parlé, je pense. C'est à travers un combat individuel. Vous prenez l'actuel président Macky Sall. Quoi qu'on dise, je fustige ses politiques, sa gouvernance. Mais puis individuellement, c'est quelqu'un qui s'est battu, qui est parti de rien du tout et qui est arrivé là où il est. Il doit servir d'exemple aux jeunes. Sur ce plan-là, au niveau du combat individuel, moi je n'aime pas généraliser. Parce que la vie, c'est un combat individuel d'abord, collectif après. Donc aux jeunes, je dis de croire en eux-mêmes. Les jeunes doivent croire en eux-mêmes, ils doivent étudier, ils doivent avoir un métier, ils doivent être honnêtes, ils doivent aimer leurs parents, ils doivent aimer leur pays et ne pas se contenter de se lamenter tous les jours. Non, avant de se lamenter, il faut avoir quelque chose d'abord et prétendre à... Voilà, donc moi j'aime bien la jeunesse sénégalaise parce que c'est une jeunesse battante aussi. Quand je vois les marchands ambulants, quand je vois les marailleurs, les jeunes ici à Anne, c'est une jeunesse qui veut travailler. Quand je vois même sur l'autopont de Keur Massar, je vois les jeunes, le marché qui grouille. C'est une jeunesse dynamique, mais qui a besoin aussi quelque part d'être orientée, canalisée par l'État. Parce que ça aussi c'est le rôle de l'État. Mais si l'État démissionne, quand l'État démissionne, c'est dangereux. Alors, à la jeunesse sénégalaise, je dis vraiment il faut croire en soi-même. Il faut croire d'abord en soi-même et se battre individuellement d'abord. Voilà. Ah voilà. waaw ci wolof lii hein. waaw li bon ma tënk ko ci wolof. Donc sama livre bi ma génne nii. waaw man maay Souley Anta Ndiaye. Bon maa bind livre bi ah donc ay taalif la. waaw man nag diplomate laa woon. waaye def naa li ngeen di def nii journaliste nekkoon naa ko journaliste aussi nekkoon naa conseiller en communication. waaw téere bi nag dama ko bind ay taalif la en français. Vraiment dama ko jagal Afrique ak jeunesse africaine maa ngi ko tuddee suma benn rakk bi nga xam ni poète la woon ñu bëri xamoon nañ ko fii ci dëkk bi mais dafa teel a gaañu maa ngi ko tuddee suma rakk boobu ak la jeunesse africaine ci tënk daal ci biir téere bi dama ciy wax ay mbir yi nga xam ci sama xol lu jóge ma bëgg nit ñi topp li ma bind voilà loolu mooy sama bëgg-bëgg dëkk bi dafa metti Sénégal dafa metti dafa mos a métti mais tey la gën a métti politiciens yi ñu ngi bëgg a yàq dëkk bi alors lu bëri maa ngi koy dénoncer fii ci livre voilà di sant ñëpp nag di wax vraiment jeunesse Sénégal li mu leen di wax mooy nañu ñafe benn ku nekk na nga ñafe sa côté na nga am métier na nga respecter ses parents na nga respecter dëkk bi ah di ci des avec un peu de volonté léppay baax quoi.
nga nekk doomu Hann juddoo fi yoroo fi. waaw Yarax ku xam Yarax xam ne am na ay jafe-jafe surtout géej gi. voilà géej gi dañ koy déplorer ah dañ koy ba tey dañ koy ci mbébét yi la bokk quoi. baie de Hann moo fi gënoon rafet ci baie presque ci baie monde yëpp presque mu ci gënoon rafet mais ni mu mel tey ñaaw na et puis baaxul ci côté santé baaxul ci nit ñi fii état bi proposé nañu ba tey ay projet mais dara doxu nit ñi dañu dégg ay milliards kenn du gis dara te gis ngeen dëkk bi mu mel dëkk bi du dëkk bu fii quoi dëkk bu yàlla am na lu fi yàlla def ci dëkk bi bu ñu góorgóorloo tuuti rek mu nekk dëkk bu doy waar ci biir Sénégal donc waa Yarax dama leen respecté dama leen bëgg amul lu may def bu ma ci boole Yarax voilà ñu ngi ñaan peut-être nag autorités yi ñu gën a xool gaawantu ci liggéey bi ñu wax ci baie de Hann bi donc mel ni Mbacké Seck mu ngi ciy liggéey bu bëri macha allah am na ñeneen aussi ñu ciy liggéey mais li ñu ñaan mooy autorités yi jublu ci baie de Hann parce que fii boo xoolee fii c'est le poumon écologique de Dakar voilà donc loolu la moom wax. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup.